Les IAO, le PAM, Programme alimentaire mondial, n'est pas resté en marge des débats sur la sécurité alimentaire. Le Programme alimentaire mondial a animé une conférence à laquelle ont pris part des experts en nutrition qui se sont prononcés sur les enjeux actuels en matière de sécurité alimentaire et de qualité nutritionnelle. On retrouve Walter Kofi et Ezekiel Seri. Le retour des jeunes à la terre a été remis sur la table lors de cette conférence sur la sécurité alimentaire et nutritionnelle. Des experts sur la question ont souligné que les jeunes ont un rôle primordial à jouer dans l'atteinte des objectifs en matière de sécurité alimentaire en Afrique. Il était aussi question de la mise en place de dispositifs des politiques afin d'inciter la jeunesse à se retrouver à chaque niveau de la chaîne de valeur, notamment à la production, la transformation et la consommation. Les jeunes peuvent travailler pour la sensibilisation sur le changement de comportement des habitudes alimentaires. Les jeunes filles, en l'occurrence, ont un rôle clé parce que dans nos sociétés, depuis les semis jusqu'à ce que la nourriture soit posée sur la table, c'est entre les mains des femmes qu'elle passe. Donc, c'est extrêmement important que les jeunes filles, les femmes, jouent ce rôle clé dans la sensibilisation, l'éducation sur l'alimentation, les normes alimentaires, la qualité de la nourriture, pour qu'on puisse aussi assurer ça. Les jeunes et les femmes en particulier ont aussi un rôle extrêmement important à jouer sur tout le système de transport. Vous voyez, par exemple, la chaîne de froid n'existe pratiquement pas. Alors, donc, si les jeunes peuvent développer cette chaîne de froid avec les moyens logistiques qu'on a aujourd'hui pour transporter la nourriture d'un point A à un point B, c'est une opportunité énorme que les jeunes ont et que les jeunes peuvent saisir. Après un premier panel sur le rôle des jeunes et de la société civile dans la sécurité alimentaire, un deuxième a porté sur la qualité nutritionnelle des aliments. Celui-ci a suscité des échanges qui ont mis l'accent sur la consommation du riz, une denrée prisée par les populations. On sait que le déficit en micronutriments est vraiment un problème de santé publique en Côte d'Ivoire et le riz étant une des céréales les plus consommées. Donc en enrichissant le riz, justement, ça nous permet de toucher le plus grand nombre de populations. Et je voudrais souligner ici l'excellent partenariat que l'on a avec le gouvernement de Côte d'Ivoire qui est extrêmement investi dans tout ce qui est l'enrichissement des aliments, notamment le riz maintenant. On sait que le sel a déjà été enrichi, le sel est iodé depuis maintenant un certain nombre d'années. Et on a vu des reculs pour ce qui est de la question du goitre. Donc maintenant, on veut passer à l'échelle aussi avec l'enrichissement du riz. Et quand nous regardons les défis des carences en micronutriments en Côte d'Ivoire, surtout l'anémie. L'anémie, vous savez, c'est l'hémorragie de la délivrance, c'est la première cause de mortalité chez la femme. Et quand à un haut niveau, le politique ne veut plus voir cette situation, il faut mettre en place des stratégies dont celle-là. Et donc l'enrichissement des aliments, c'est moins coûteux, ça ne reviendra pas cher à l'État, c'est moins coûteux et c'est efficace. Notons que cette conférence a été organisée par le Programme alimentaire mondial, PAM, et s'est tenue à l'occasion de la 6e édition du Sahara à Abidjan.